Monsieur le vice-président, chers collègues, en Afghanistan, le régime des talibans porte la haine des femmes à son paroxysme. Depuis 3 ans, 28 millions d'Afghanes ont été progressivement supprimés de l'espace public, privés d'éducation, obligés de se voiler entièrement le corps et de se couvrir le visage. Ce mois d'août, les talibans ont adopté une nouvelle loi qui veut promouvoir la vertu et prévenir le vice. Donc pour les talibans, la vertu implique d'interdire aux femmes de chanter, de réciter de la poésie et de lire à voix haute en public, de se maquiller, de se parfumer, même de regarder un homme qui ne soit pas de leur famille. Ceci est un apartheid de genre et on pourrait même parler de génocide, soit un crime de masse patriarcal. Les Afghanes sont enfermées en elles-mêmes, leur santé mentale se dégrade, il y a de nombreux suicides, mais c'est tout un pays qui dévisse. Je pose la question, à quel point faut-il haïr les femmes pour les priver d'éducation, pour effacer leur corps, pour ne pas tolérer qu'elles chantent, qu'elles parlent en public comme je le fais ici, ou pour contrôler là où se porte leur regard? L'idéologie des talibans est la misogynie portée au stade suprême. Cette même misogynie qui tue depuis des millénaires et qui continuera de tuer si nous n'y mettons pas un terme, quelles que soient les formes qu'elle prenne. Donc pour les Afghanes, nous appelons les pays du monde à ne pas normaliser leurs relations avec le régime de talibans. Nous appelons à ce que l'apartheid de genre soit désormais inscrit dans le droit international comme un crime contre l'humanité. Et si en Afghanistan la voix des femmes est éradiquée, faisons-la entendre dans cet hémicycle, soyons-en le relais.